Voici alors qu'apparaît le temps des contrôles. L'examen de la liberté d'enseignement dans son contrôle, c'est un peu la liberté d'enseignement confrontée au principe de réalité. Des mesures sont prises par l'un des acteurs de l'enseignement, le législateur communautaire ou dans une moindre mesure fédérale, le gouvernement communautaire ou dans une moindre mesure fédérale, le pouvoir organisateur X, Y ou Z, le personnel de l'établissement scolaire, etc., etc., etc. Au regard de la liberté d'enseignement consacrée dans la Constitution et déclinée en autant de prescriptions que celles que j'ai évoquées il y a quelques instants, la mesure prise par tel ou tel acteur est-elle, c'est ma question, contrôlée? Pour le dire autrement, peut-elle être contestée? Et ma question est encore plus précise, peut-elle être contestée en justice? Réponse: oui. Quelle est alors la juridiction à laquelle il est possible de s'adresser? La réponse est: tout dépend du problème qui se pose et de l'instrument juridique au moyen duquel ce problème s'est révélé. Pour dire combien la matière de l'enseignement est en droit public belge l'objet de toutes les attentions, les 3 ordres juridictionnels que compte la Belgique sont chacun compétents pour régler des problèmes, pour régler des difficultés, pour régler certaines difficultés chacune. Je vous présente tout d'abord, nous nous rendons tous place Royale 7 à 1000 Bruxelles, je vous présente tout d'abord la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle, elle est compétente pour vérifier si les normes qui ont valeur de loi, autrement dit, les lois fédérales, mais aussi les décrets et les ordonnances des régions et des communautés, ont été adoptés par, si je puis dire, le bon législateur, le législateur compétent. Et si ces législateurs ont, oui ou non, bien respecté les droits et libertés garantis par la Constitution. Vous aurez compris, avec tout ce que j'ai pu exposer au préalable, qu'en matière d'enseignement, la Cour constitutionnelle, elle joue donc un rôle essentiel. Puisque le principe de l'égalité veut que ce soit la loi, précisément. La loi, et pour l'essentiel, on sait, le décret communautaire qui règle les questions. La question se pose toujours de savoir si le législateur qui a agi est bien le bon. Mais plus encore, puisque l'article 24 de la Constitution, qui n'a désormais plus de secret pour nous, est l'une des libertés garanties par la Constitution. Toute loi, tout décret, toute ordonnance qui méconnaîtrait l'une des dimensions, l'une des prescriptions de la liberté d'enseignement que j'ai présentée, elle peut être censurée par la Cour constitutionnelle. Censurée. Censurée par la Cour constitutionnelle, la censure de la Cour constitutionnelle, elle peut prendre 2 formes, l'annulation pure et simple du texte législatif ou sa déclaration d'inconstitutionnalité. Un exemple d'annulation, on n'est jamais mieux servi que par soi-même, le fameux décret de la Communauté française du 30 septembre 2021 relatif au plan européen de relance et de résilience. Vous vous rappellerez sûrement que cherchant à partager un paquet d'argent très important venant de l'Europe, le décret avait établi une clé de répartition financière tout à fait désavantageuse pour les bâtiments scolaires du réseau libre subventionné. Le CEGEC l'a contesté par un recours en annulation, a obtenu gain de cause, annulation du décret de la Communauté française, premier type de censure. Un autre exemple, cette fois-ci de déclaration d'inconstitutionnalité, comme on dit, déclaration d'inconstitutionnalité, et pas annulation pure et simple. On dit, la loi, le décret, l'ordonnance est irrégulière, mais on n'annule pas le texte. Un décret organise le financement des écoles supérieures des arts, les ESA, comme on dit, c'est l'acronyme. Dans l'exemple qui m'occupe, une ESA du réseau libre
subventionné, avait saisi le tribunal de première instance de Liège. Pour demander quoi? Pour demander que son financement soit égal au financement des ESA organisés par la communauté française. Une question, en somme, d'égalité. Je fais court. L'affaire est perdue en première instance. L'école fait appel. Et c'est donc la Cour d'appel de Liège qui connaît désormais du litige. Elle se demande, la Cour d'appel de Liège, si le décret qui organise le financement des ESA ne contient pas une violation du principe d'égalité consacré, on l'a vu, dans la Constitution. Et la Cour d'appel de Liège de poser à la Cour constitutionnelle une question préjudicielle avant de juger, la question préjudicielle de savoir si le décret de la communauté française ne viole pas la Constitution en traitant différemment les ESA du réseau communautaire et les ESA du réseau libre en termes de financement. La Cour constitutionnelle dit quoi? Elle répond à la Cour d'appel de Liège que oui, le décret est discriminatoire. Et la Cour d'appel de Liège, sur la base de la réponse de la Cour constitutionnelle, doit à présent condamner la communauté française à payer à l'ESA concernée, si vous me permettez, à l'ESA lésée, la différence entre ce que cette ESA a perçu et ce qu'elle aurait dû percevoir en termes de financement pour respecter l'égalité. La Cour constitutionnelle n'est pas la seule juridiction en charge du contrôle des mesures prises dans le domaine de l'enseignement. Comment ne pas évoquer celui dont je suis chargé de parler tous les jours à l'Université de Louvain, à côté de la Cour constitutionnelle, le fameux Conseil d'État. Conseil d'État, il faut d'abord expliquer au large public auquel j'ai la chance de m'adresser cet après-midi. Vous savez, les auditoires de droit administratif sont généralement plus petits. J'ai beaucoup de chance, je le mesure. Merci. Conseil d'État, il faut d'abord... Mais ne pleurez quand même pas. Le Conseil d'État, il faut d'abord expliquer au large public auquel j'ai la chance de m'adresser cet après-midi qu'il est composé de deux sections. La section de législation d'une part, la section du contentieux administratif de l'autre. Alors, un tout petit mot sur la section de législation, parce qu'on en entend tout de même parler. La section de législation donne des conseils. Elle donne des conseils à qui? En réalité, elle rend des avis au gouvernement au pluriel et dans une moindre mesure au Parlement au pluriel, fédéral, régionaux et communautaires, au sujet de projets appelés à devenir des lois, des décrets, des ordonnances ou des règlements. Je m'arrête ici pour la section de législation. La section du contentieux administratif, elle juge. C'est un juge. La section du contentieux administratif, c'est le juge administratif belge, autrement dit, le juge des actes administratifs. Ces actes, ce ne sont pas les règlements pris par n'importe quelle autorité administrative belge, que cette autorité soit fédérale, régionale, communautaire, provinciale ou encore communale. Ce sont aussi les décisions administratives qui, elles, ne contiennent pas de normes de conduite, mais qui sont destinées à régler une situation, j'allais dire, concrète. Deux exemples pour illustrer le propos. Exemple d'un règlement. Prenons le règlement de la communauté française qui établit le statut des membres du personnel enseignant de la communauté française. Prenons un exemple de décision. Les décisions qui sont prises par les conseils de recours, suite aux décisions prises par les conseils de classe et contestées par les élèves. Ces règlements, ces décisions, ce ne sont là que des exemples, le Conseil d'État peut, comme la Cour constitutionnelle à l'égard des textes législatifs, les annuler, les omettre du tableau des normes et les omettre tellement qu'elles sont censées n'avoir jamais été inscrites au tableau, si vous permettez cette petite métaphore. Saisie du recours. La section du contentieux administratif du Conseil d'État va, bien sûr, se demander si les arguments qui sont soulevés par la partie requérante sont recevables et fondés, sont acceptables. Et parmi ces arguments, ne doit pas vous dire que l'un d'eux, c'est la question de savoir si ce règlement ou cette décision ne viole pas l'article 24 de la Constitution, plus haut perché dans
la hiérarchie des normes, dans la pyramide des normes que j'ai tracée de manière rudimentaire. Cour constitutionnelle, Conseil d'État, il me faut encore dire, et j'en terminerai par là, un mot de l'existence d'un troisième ordre de juridiction, qui est celui des cours et tribunaux de l'ordre judiciaire. Vous voyez apparaître la place Poulart et le palais de justice de la place Poulart, c'en est un exemplaire, mais tout de même un exemplaire majeur. Les cours et tribunaux de l'ordre judiciaire, ils sont en Belgique nombreux. Cela va des justices de paix jusqu'à la Cour de cassation, en passant par les tribunaux de première instance, les cours d'appel, j'en passe, et je n'oserais pas dire des meilleurs. La Constitution donne aux cours et tribunaux la mission d'assurer aux personnes physiques et morales la protection des droits dont ces personnes sont titulaires, bénéficient. L'un des droits dont les cours et tribunaux assurent la protection est, vous l'aurez donc compris, la fameuse liberté d'enseignement dans les différentes composantes qu'elle recèle et que j'ai pu présenter. Il suffit de repenser à mon ESA de Liège, qui avait saisi le tribunal de première instance, puis la Cour d'appel de Liège, en vue de faire reconnaître son droit à un financement égalitaire au regard des ESA du réseau de l'enseignement de la communauté. Ou de penser aux contentieux des avantages sociaux ou des juridictions judiciaires, on rappelait aux communes leurs obligations en la matière. On peut évoquer d'autres situations. Un enseignant du réseau libre subventionné qui conteste le bien-fondé de son licenciement. Des parents séparés qui s'écharpent sur l'école d'inscription de leur enfant. Un élève qui conteste son exclusion d'un établissement d'enseignement secondaire. Un étudiant qui, dans l'enseignement libre universitaire, conteste, Madame la prorectrice, la régularité de la sanction disciplinaire qui vient de lui être infligée. Il y a tellement d'exemples à proposer. En termes de contrôle, vous aurez donc compris que la liberté d'enseignement bénéficie d'un traitement singulier. Les prescriptions qu'elle consacre sont garanties par une pluralité de juridictions, l'une constitutionnelle, une autre administrative, les troisièmes judiciaires. Singulier et le pluriel sont ici encore au rendez-vous.